Tel est notre vœu ce matin. Serrer ta parole dans notre cœur. Dans le but de ne point pécher contre toi. Tu dis que la prière du pécheur est une abomination devant toi. Oh, tu nous proclames une année de grâce. Comment faire? C'est serrer ta parole dans notre cœur. Afin de marcher selon cette parole. Et ne point pécher pour habiter la grâce. Merci donc pour cet instant. Merci pour les cœurs que tu apprêtes. Merci pour ton esprit qui s'adresse à quelqu'un ce matin. Béni soit au Maître des cieux, au nom puissant de Christ Jésus. Je serre ta parole, je serre ta parole, je serre ta parole dans mon cœur. Afin de ne point pécher, afin de ne point pécher, afin de ne point pécher contre toi. Chapitre 61. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Mais le verset 2 est le thème de l'année. Ésaïe 61 à partir du verset 1er, je lis la parole. Oui. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Oui. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Oui. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Oui. Afin que les appels des térébintes de la justice. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel. Pour servir à sa gloire. Et je dis que cette année, tu sers et tu serviras à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, on te regardera, on dira voici la gloire de Dieu. Voici la gloire de Dieu. Vraiment, elle est la gloire. Elle est la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Assieds-toi et que Dieu te bénisse. Bien-aimés, cherchons la face du Seigneur. Par rapport à l'année qui vient, nous étions encore en 2025. Le Seigneur a ouvert mon esprit sur sa grâce. Alléluia. Et il a dit comme ça que le pacte qu'il fait avec nous, l'alliance qu'il tisse avec nous, pour tous ceux qui croient et vont croire, il décide de faire grâce. Donc que nous appelons l'année de la grâce. Alléluia. Et c'est pourquoi nous avons baptisé cette année 2026 année de la grâce. Alléluia. Parce que je crois que Dieu a vu nos efforts. Dieu a vu nos peines. Dieu a vu nos courages. Dieu a vu notre persévérance. Et il a décidé de se souvenir de nous. Amen. 2025, le temps est encore là. Le Seigneur a marché avec nous dans un esprit de réveil. L'objectif était de t'amener à grandir spirituellement. Était de t'amener à
à exister spirituellement. T'amener à être fondé dans la parole. T'amener à avoir une vie de prière. Une vie de relation avec Dieu. Savoir parler à Dieu et savoir écouter Dieu. C'est ça le réveil. T'apprendre à obéir à Dieu. C'est ça le réveil. Et on a intervenu dessus tout le mois de janvier. Comme si ce thème, on va intervenir tout le mois de janvier. Et puis chaque fois que Dieu permettait, on revenait là-dessus dans les interventions, dans les prédications. Et en tout cas, je crois que beaucoup de personnes ont eu des vies transformées. Des gens qui ne pouvaient pas prier ont commencé à avoir des vies de prière. Sinon, ont eu des vies de prière. Cette année, j'ai rencontré des chrétiens qui disaient: ah, j'ai pris un moment, ce qu'on ne voyait pas avant facilement. J'ai pris un moment de jeûne. Ah, j'ai pris ceci. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je l'ai souvent dit, la prière et la parole sont les rails sur lesquels se déplace la locomotive de la puissance de Dieu. Madame Gobi a rendu témoignage ici, à la veillée. Elle dit qu'ils étaient sick. Ils avaient pris la décision de dormir au temple jusqu'à ce que Dieu les exauce et que chacun puisse rentrer dans le mariage. Parce que je crois à la prière. Je crois au Dieu de la prière. Et c'est ce que je crois, c'est ce que je prêche par le Saint-Esprit. Et quand elles l'ont fait, chacun et chacune a été exaucé. Le pasteur Touré, la sœur Koné, Adeline, Madame Koné, le frère Ougue Marc. Elle-même, c'est vrai, j'ai oublié, celle qui a rendu le témoignage d'elle-même, je l'ai oublié. Alléluia. Alléluia. Vous savez, donc quand Dieu donne les thèmes, il faut chercher à comprendre le thème et puis rentrer dedans. Quand Dieu baptise une année, il veut que le peuple cherche à comprendre et que le peuple cherche à rentrer dedans. Quand on donne un nom à un enfant, c'est parce qu'on veut que l'enfant devienne selon ce que dit le nom. Quand tu donnes le nom Emmanuel à ton enfant, c'est parce que tu t'essaies éprouver. Ce n'est pas simplement la beauté du nom. Tu t'essaies éprouver, attaquer. Et tu veux que la vie de ton enfant soit différente. Or, s'il va avoir une vie différente, c'est qu'il a besoin de Dieu. Il a besoin du secours de Dieu. Donc tu l'appelles comment? Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec moi. Comme Dieu est avec moi, les choses seront différentes. Comme Dieu est avec mon enfant, sa vie sera différente de moi, ma vie. Alléluia. Quand les parents qui ne connaissent pas Dieu prennent le nom des fétiches et qu'ils donnent à leurs enfants, ils veulent que les esprits là viennent habiter l'enfant, contrôlent l'enfant, guident l'enfant, et que la vie de l'enfant soit au rythme de leurs fétiches, de leurs démons. Quand Dieu baptise, donc l'année, il dit année de grâce. Bien aimé, cherche à savoir qu'est-ce que la grâce et comment opère la grâce de Dieu. Dans la vie de qui cette grâce-là peut se dérouler. Et alors, cherche à rentrer dedans pour que cette grâce-là se réalise dans ta vie. Arrête de dire que l'année passée, ils ont donné un thème. Moi, je n'ai rien vu. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que ce thème-là se réalise? Moi, Dieu a fait. Dieu a trop fait. Si je te dis que 2025, Dieu ne m'a pas béni, je t'ai menti. Mais ce thème-là, je l'ai réclamé tout
le long de l'année dans ma vie. Certainement ton présent te dit le contraire de ce que dit la parole. Mais je te dis ce qui est vrai, qui est vérité et qui restera vrai et qui va finir tôt ou tard par se matérialiser, c'est que tu ne seras pas éternellement dans la malédiction. Il ne fera pas éternellement nuit dans ta vie. Le jour se lève et se lèvera. La grâce et la gloire de Dieu viendra tôt ou tard sur ta vie au nom de Jésus. Donc quand Dieu donne un thème, il faut chercher à comprendre le thème et cherche à rentrer dans ce thème-là. Amen. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît ta vie. Le Seigneur sait, il connaît les épreuves que tu vis. Et puis il te regarde. Il te dit année de grâce. Ne dis pas, mais il dit Dieu année de grâce. Est-ce que Dieu voit ma maison? Est-ce que Dieu voit ma situation? C'est parce qu'il voit qu'il te dit grâce. La grâce, c'est le soutien immérité. La grâce. La grâce, c'est l'aide, le soutien immérité. Amen. La grâce, c'est te pousser à réaliser ce que toi-même, tu ne pouvais pas réaliser de toi-même. Par exemple, quelqu'un est jugé condamné. Il a utilisé tous les recours pour retrouver sa liberté. Il n'a pas pu. On dit qu'il y a une grâce présidentielle. À cause de la grâce présidentielle, il retrouve sa liberté. La liberté qu'il n'a pas pu acquérir de lui-même. La décision lui donne de retrouver cette liberté. C'est ça la grâce. On a lutté, on a jeûné, on a prié, on a proclamé, on a espéré. Dieu dit que cette année 2026, il te fait grâce. Ça veut dire, il vient lui-même à ton secours. Ça veut dire, il vient lui-même te pousser. Ça veut dire, il vient lui-même te rendre comment? Capable. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'analyser et chercher à enlever ce qui peut handicaper. Je prends un exemple. Le président proclame la grâce. Et puis un prisonnier se met à insulter le président. La grâce a été proclamée. Mais est-ce qu'il va bénéficier de la grâce? Il ne va pas bénéficier de la grâce. Dieu sort Israël pour aller à Canaan. Dieu promet Canaan. Mais Moïse n'est pas rentré à Canaan à cause de la désobéissance. Là où il y a la grâce, il y a aussi le fait que tu dois te méfier. Et quand on lit le texte, il y a deux éléments. Il y a la grâce et la vengeance. Il dit une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance. La grâce concerne qui? La vengeance concerne qui? La grâce concerne les obéissants, les soumis, les espérés, les hommes de foi, les femmes de foi. La vengeance concerne qui? Concerne les rebelles, les indisciplinés, les opposés. Ceux qui sont opposés, Dieu va me faire grâce. Tu ne veux pas que j'entre dans la grâce. Dieu va me venger. Il va t'éliminer pour que j'entre dans la grâce. C'est une très bonne année. 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 Une glorieuse année. Écoute-moi. Arrête de pleurer, frère. Arrête de pleurer, ma soeur. Prends la parole et rentre chez toi. Et cherche à rentrer dans cette parole. Analyse-toi. Oublie tous les peines, les difficultés. Oublie le fait que tu fais pitié. Tiens compte du fait que Dieu décide de faire grâce. Marcher avec toi sur sa parole. Pierre dit quoi? Nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Je veux voir un chrétien qui dit, Dieu dit que c'est l'année de grâce. C'est mon année de grâce. C'est mon année de grâce. C'est mon année de grâce. Je me lève avec la force de Dieu. Je me lève avec le bras de Dieu. Je me lève avec la puissance de Dieu. Et cette année, ce que je n'ai pas pu réaliser jusque-là, dans cette année de grâce, grâce fait
dans l'éternel, j'arriverai à réaliser. Je marche sur la parole et j'atteins mes objectifs dans le nom de Jésus. C'est clair. C'est clair. Pierre a marché et il a vu. Pierre a marché sur l'eau et il a vu. Bien aimé, de nos propres forces, on a lutté. On a lutté. On a lutté. On a tout le mois pour en parler. Mais sauf que je t'introduis là-dedans ce matin. C'est une année spéciale. Une année particulière. Vous savez, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. On est arrivé à un temps où l'Éternel a vu tes peines. Il a vu qu'aujourd'hui, s'il te bénit, le témoignage sera à lui et à son honneur seul. Il a décidé de le faire. Il a décidé de le faire. Alors change d'attitude, change de comportement, change de langage. J'en dis, tu ne peux pas avoir un langage négatif et espérer le positif. Quand il dit je suis maudit, ne t'attends pas à la bénédiction. Il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu dit à Dieu de grâce, n'appelle plus le malheur sur toi. Oh, n'appelle plus le malheur sur toi. Est-ce que tu entends? N'appelle plus le malheur sur toi. N'appelle plus le malheur sur toi. Au nom de Jésus, n'appelle plus le malheur sur toi. Dieu dit quoi? Année de grâce. Amen. Alléluia. Tu as souffert. On t'a humilié. On t'a fait ci. C'était hier. Mais aujourd'hui, il y avait dit année de grâce. Et la parole de Dieu finit toujours par s'imposer. La parole de Dieu finit toujours par triompher. Je cite les besoins que je connais. Peut-être pour toi, je n'ai pas cité parce que j'ignore. Dieu n'a pas fait monter à mon esprit, mais tu le connais. Je dis, déplace-toi dans ton langage, déplace-toi dans ton cerveau, déplace-toi dans ta conception, déplace-toi dans ton comportement, déplace-toi, quitte ta position de faire pitié, refuse de faire pitié. Dieu t'annonce une année de grâce et de vengeance. C'est qui Dieu va venger? C'est toi. C'est pas moi. C'est toi. C'est chacun de nous que Dieu va venger. Pourquoi il va nous venger? Parce que quand tu ris, il y a des gens, ça les fait mal dans le secret. Quand ils apprennent ton bonheur, ils sont choqués. Alors, Dieu ne va pas te faire grâce à les épargnants. Parce que si Dieu te fait grâce à les épargnants, ils vont faire quoi? Ils vont venir piétiner la grâce. On comprend la parole, hein? Comprends la parole. Si Dieu te fait grâce à les épargnants, ils vont venir piétiner, ils vont venir marcher pour ne pas que tu brilles. Parce que leur objectif, c'est de t'arrêter. Tout faire pour ne pas que tu arrives. Ils se sont donnés cette mission. Le diable les a donné cette mission de tout faire pour ne pas que tu arrives. Alors quand Dieu décide de faire grâce, ça veut dire que Dieu a décidé les arrêter, que Dieu a décidé les combattre, Dieu a décidé les bloquer, Dieu a décidé les terminer pour que ça se réalise dans ta vie. Je dis à quelqu'un ce matin, 2026, Dieu dit c'est ton année de grâce. Alors, lève-toi dans la prière, lève-toi, c'est pourquoi on vient du réveil. Parce que tu viens du réveil, parce que tu viens du réveil, tu as été fabriqué à la prière. Oh, oh, Makaranda Sakataya Mama, les Botoroko Broteke Bonchakaya Mama, tu as été fabriqué à la prière. La prière, tu es dosé maintenant. On sort de l'année du réveil. Tu es dosé maintenant. Les œuvres de la sorcellerie ne t'effraient plus. Le charlatanisme ne t'effraie plus. Les incantations ne t'effraient plus. Les paroles de malédiction ne t'effraient plus. Tu viens du réveil. Un homme réveillé, il a l'autel de feu allumé. Il a l'autel de feu allumé. Il a l'autel de feu allumé. Dieu prend plaisir, n'est-ce pas, à le regarder. Parce qu'il brille de la grâce et de la gloire de Dieu. Alors quand l'ennemi se lèvera, il dit, ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront par sept chemins. Ils s'enfuiront par sept chemins. Je te dis une chose. Dieu dit, année de grâce, 2026, année de grâce. Je ne te demande pas d'aller t'occuper de tes ennemis. Dieu va s'occuper de tes ennemis. Toi, réclame l'accomplissement. Réclame l'accomplissement de la grâce de Dieu sur ta vie. Réclame. C'est 12 mois. C'est 365 jours. C'est 52 semaines. Bien aimé. Mais il y a eu des années écoulées. Ça a été le temps des autres. Ça a été le temps des autres. Ça a été le temps de leurs miracles. Ça a été le temps de leur mariage.
Il faut croire en ça. Alléluia. C'est pourquoi je dis je ne me compare à personne. Parce qu'on n'est pas même la même chose. Dieu a un temps pour chacun de nous. Dieu a un temps pour chacun de nous. Il y a d'autres qui sont sortis de leur année de grâce. Certainement ils sont dans une autre année, dans une autre alliance avec Dieu. Parce que ce que la grâce devait faire, ça a été réalisé. Mais nous, c'est là que nous arrivons. C'est là que nous arrivons. C'est là que nous arrivons maintenant. Nous arrivons dans la grâce. Avec la nouvelle version de grâce. La grâce de Dieu. Bien aimé, cette année ne regarde personne. Ne regarde personne. Regarde ce que dit Dieu. David dit, je regarde ce que dit Dieu. Je considère et je l'applique. Dieu m'annonce la grâce. Peu importe ce que je suis. Peu importe ce que je vis. Peu importe les situations dans lesquelles je me trouve. Dieu me dit grâce. J'accepte grâce. Je crois grâce. Je bois grâce. Je prie grâce dans le nom de Jésus. Et je réclame sa matérialisation. Est-ce que tu me comprends bien? Est-ce que tu me comprends bien? C'est la parole que je suis venu te donner ce matin. C'est la parole que je suis venu te donner ce matin. Des gens pourront te dire, c'est une année comme tout autre. Non! Refuse de croire en cela. 40 ça. Refuse de croire en cela. Ce n'est pas une année comme tout autre. Je crois les années ne se ressemblent pas. Il y a des années avec des thèmes d'alliance. Il y a des années avec des objectifs. Dieu a un objectif avec chacun de nous. L'objectif que Dieu vise à atteindre avec toi cette année, c'est de te faire grâce. C'est le secours céleste. C'est l'aide des cieux. Le secours d'en haut vient. Le secours d'en haut vient. La main de Dieu va t'aider. Dieu va te favoriser. Dieu va te favoriser. Comprends cela. Et donc si tu as compris, chante. Chante. Je l'ai dit au pasteur Touré. Tu as beau aimer la classe de CP1. Mais quand tu arrives au CM2, tu es obligé de te comporter différemment d'un élève de CP1, sinon tu seras renvoyé. Alors voilà un élève qui a aimé la classe de CM2. Il arrive en terminale. Il réfléchit comme un élève de CM2. Il sera renvoyé. Bien aimé, ne regarde pas quelqu'un. Regarde le niveau que Dieu t'a fait atteindre. Tu sors du réveil. Tu sors du réveil. Fais de la prière ton cheval de bataille. Fais de la piété ton principe de marche. Fais de la parole ton arme de foi. Proclame sur toi une année nouvelle. Proclame sur toi un temps nouveau. Déclare sur toi la grâce de Dieu. Accepte qu'il s'agit de toi. Ce n'est pas de quelqu'un d'autre. Il s'agit de toi. Tu n'as pas eu à manger hier. C'est ceux qui ont fait hier qui sont rassasiés aujourd'hui et qui seront rassasiés. C'est ceux qui ont été rejetés hier qui seront appréciés aujourd'hui et qui seront appréciés demain. Bien aimé, écoute-moi une chose. N'est-ce pas, ce qui est très important? Dieu t'annonce la grâce. C'est le dit de Dieu qui est important. Je te dis, le dit de Dieu est plus important que tes réalités. C'est parce que tu as vu des réalités qui t'annoncent sa vérité. Et la vérité s'impose toujours à la réalité humaine. La vérité s'impose toujours à la réalité humaine. Dieu connaît ton présent, il connaît ton futur. Il sait où il t'amène. Alors, ne écoute pas les gens. Ne regarde pas les gens. L'homme te juge selon ton présent. L'homme te regarde selon ton présent. Mais Dieu qui tient la vie, qui fait la vie, il sait où il te conduit. Et c'est parce qu'il sait où il te conduit que cette année, quand il a donné d'autres termes d'alliance à d'autres personnes, nous, il nous a regardé. Il dit, Alphonse, annonce à mon peuple un temps nouveau. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Alléluia. Je suis venu donc te dire, accepte ce terme-là et prie. Accepte ce terme-là et réclame son accomplissement au nom de Jésus. Apprends à oublier ton passé. La Bible dit, ne regardez plus ce qui est en arrière. C'est passé. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, notre passé nous retient. Notre passé nous retient. Quand on regarde notre passé, on a tellement souffert, on se fait tellement pitié qu'il nous est difficile de nous réaliser dans un présent différent et dans un futur glorieux. Mais je dis, laisse ton passé. Hier ne reviendra pas.
Ça fait partie de l'histoire. Mais une histoire, n'est-ce pas, qui atteste que Dieu est bon. Parce que tu étais malheureux, misérable hier. Et la bonté de Dieu te visite, change les données. Et aujourd'hui, tu as le témoignage de la gloire et de la capacité de Dieu. Que Dieu te bénisse. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse. Je te dis bonne et heureuse année au nom de Jésus. Année de grâce et de vengeance. Année de grâce et de vengeance. Que l'Éternel réalise dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Alors tu vas prier. Demande au Seigneur, discipline-moi ta grâce. Cette grâce ne m'échappera pas. Discipline-moi à ta grâce. Fais-moi rentrer dans cette grâce. Fais-moi rentrer dans cette grâce. Dans le nom de Jésus. Tape les mains et appelle ton Dieu. Dans le nom de Jésus.